Déjà, Joshua, il y a ton serviteur Joseph qui te dit que dans la journée, le prisonnier a essayé de s'échapper. Lequel? Euh, celui qui est dans les appartements de Fallon. Mais que Joseph s'est mis en travers de son chemin et a héroïquement réussi à le, euh, le bloquer et à le ramener dans la pièce. Donc une pièce qui était un peu plastifiée, enfin avec plein de traces de sang partout. Il a vu que le prisonnier était en très très mauvais état. Il a un peu compris ce que Joshua lui faisait subir, mais l'a rattaché sur sa chaise et l'a surveillé jusqu'à ton réveil. Tu vois qu'il renifle pas mal du nez. Hein. Comment ça, il renifle du nez? Joseph, ouais. Il a attrapé froid? Non. Il y a peut-être un petit peu de poudre blanche sur une narine. Ah, Qu'il essuie rapidement. Je vais lui demander comment il gère sa consommation de but en blanc. Il te dit qu'il ne... Ça se passe bien tant que tu lui donnes de ta vaillée. Je tiens particulièrement à qu'il me tienne au courant s'il ressent l'addiction ou qu'il a la moindre difficulté à gérer le truc. Il a un petit peu soif. Il te dit qu'il a utilisé ses pouvoirs de brouillage mémoriel sur le prisonnier. Donc je vais attraper... je l'invite à me suivre et je vais m'entailler le poignet pour lui donner à boire. Ok. Vous faites ça dans la suite de Fallon? Oui. Ok. C'est un test d'exaltation demandé pour lui donner assez de vaillé pour assouvir sa soif. J'ai failli lancer un dessin. La soif monte d'un niveau. Il boit goulûment. Tu es obligé de retirer ton poignet assez vivement. Mais il a l'air soulagé. Donc il se tient droit comme un soldat, fier de montrer qu'il a remis le prisonnier sur sa chaise au milieu des films plastiques qui recouvrent le sol. Et je me doute qu'il comprendra pas grand-chose, mais je lui dis quand même que pour le récompenser de sa bravoure, il assistera à quelque chose que je garde précautionneusement secret, et j'espère qu'il comprendra la valeur de ce que je lui offre. D'accord. Bah oui. Il essaie de guetter dans toutes tes actions ou dans toutes tes paroles une étincelle de félicitations. C'est notamment ça que j'essaye de flatter chez lui. Il se retient de poser des questions sur... si je lui remarque, je lui demanderai qu'est-ce qu'il veut savoir. Oui, il jette des regards insistants et il te demande pourquoi est-ce que vous faites subir ça à cet homme. Je suis en train de travailler sur un des secrets du monde qui fera baver d'envie tous les occultes de la planète. C'est une expérience? Oui. Ah, et pourquoi vous ne la faites pas dans votre laboratoire, dans vos quartiers? Votre envie de me rejoindre crée chez vous une forme de curiosité qui fait que vous êtes capable de comprendre mon envie de comprendre les choses, mais vous imaginez bien que Célinda aura peut-être pas la même ouverture d'esprit. Ah oui, bien sûr, c'est Linda, oui, oui. Votre femme, c'est vrai que
je peux, euh, je peux vite oublier que elle pourrait être choquée de voir une telle scène, oui, oui. En tout cas, sachez que je j'ai agi en pensant que c'était pour votre bien, hein. J'ai cru que c'était un ennemi à vous, hein. En tout cas, il ne se souviendra pas de sa tentative dans la journée. Si mon expérience aboutit, vous ferez partie des premiers êtres humains à voir une des créatures les plus rares de cet univers. Ah, ah, il a hâte. Il est tout remonté, tu le sens excité et dynamique. T'as- D'ailleurs, tu reçois un coup de fil en début de soirée de Daryl qui te demande comment s'est passé ton expérience avec Daron, l'être particulier. Il dit ça au téléphone. Malheureusement, comment est-ce que les conversations se passent? Parce que c'est sûrement pas moi qui suis au téléphone. Ah oui, c'est Joseph qui est appelé et Joseph te transmet son appareil. Bah, je vais lui dire que l'expérience a malheureusement été un échec. Alors il s'en veut, il te dit ah c'est peut-être mon absence qui a abouti à ça. Si vous aviez été présent, la probabilité de réussite aurait été plus grande, mais de ce que j'ai ressenti pendant l'expérimentation, non, je pense que même avec votre aide, ça n'aurait pas fonctionné. Voilà, j'étais hésitant parce que Daron était particulier, mais Je c'est peux vraiment pas vous ça qui donner m'a tous les freiné. détails. Je peux pas vous donner tous les détails à ce moment-là, mais comme je vous l'avais exprimé, il y avait bien un risque. Vous avez peut-être bien fait. C'était plus sécurisant pour vous. Si jamais vous avez encore besoin de mes capacités, tenez-moi au courant, puis j'essaierai de m'organiser pour passer. Je réitère l'expérience si vous Ah, avez ah oui, une disponibilité dans les jours qui viennent. oui, si vous me dites à quel moment passer, je peux m'organiser, oui. Disons que j'ai dans mes travaux quelques préparations qui demandent un repos, une attente pour, euh, pour se finaliser et donc ça me laissera des temps où je peux être disponible. Si vous pouvez passer durant la nuit prochaine ou la suivante, ce serait très bien. Ouais, je peux. Je vous en remercie. Et donc Daron n'est plus là alors. Ça, C'est ça. d'accord. Donc il raccroche et tu peux rendre l'appareil téléphonique à Joseph. Ouais, tout en regardant très bizarrement le téléphone, j'ai toujours du mal à comprendre. Communication sans fil ni quoi que ce soit, c'est. Oui, puis alors il Et manipule sinon, l'écran avec le bout de ses doigts de façon agile et précise. C'est euh, c'est très particulier, ouais. Ça ressemble presque à une manipulation d'un objet enchanté. Alors Stan se réveille. Ouais, il va envoyer un message à Gabriel Ouais, pour lui dire de s'il peut de le rejoindre et qu'on aille patrouiller, voir si on voit pas de traces de Nosferatu ou de d'autres Kainites qu'on ne connaîtrait pas. d'accord. Et Gabriel, qu'est-ce qui lui répond à ce message? Ouais, il répond par affirmative.
prendre la. On ne doit Il pas faut que oublier j'aille qu'il chercher a, voilà, il a la faut que j'aille Mustang. chercher la voiture. Ouais. Ouais, je prends les 1000 $ prévus pour les nitro-injecteurs, ce qui me manquait. Oui. Je réponds à Stan que je vais chercher la voiture d'abord. Ça risque de prendre au moins 1 heure, Ouais, à mon avis. ok. Tu mets ça Très dans le bien. message. Ok. Donc, Stan ouais. va attendre en s'entraînant avec son katana. Pendant 1 heure? Ouais, ou il ira voir Joshua, voir s'il a. Pour lui, pour lui parler du fait Ouais. qu'on va aller faire un tour à la recherche du Nosferatu ou de. La ses nuit dernière, comparses. vous avez eu du mal à vous croiser, hein. Moi, je l'ai pas vu, bon, je vais lui raconter. Ouais. Joshua a l'air assez occupé là, hein. Donc, bah, je vais attendre Gabriel. Tu t'entraînes. Et Fallon, où était-elle dans la première heure de la nuit? Hmm. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu dans la maison du Luxembourg ou rien du tout cette nuit? Alors pas cette nuit, mais Séléné est en train de préparer à nouveau le rituel là, du jardin sacré au pied du pommier. Elle, elle est en train de préparer un trou. Et il y aura forcément bientôt une victime dans ce trou. Pour rappel, hein, le rituel du jardin sacré fait que Séléné doit enterrer au pied du pommier un cadavre, ouais, dans lequel elle doit mettre une pomme fraîche dans la bouche et elle doit récupérer une pomme flétrie de son côté pour activer le rituel. Bon, Fallon ne s'inquiète pas hein, de la difficulté de trouver des victimes car il y a des visites un peu plus rares le soir, mais il peut y avoir un peu de grabuge avec des amants violents ou des maris frustrés à l'extérieur de la maison du Luxembourg. Est-ce qu'il tempête toujours ou ça s'est calmé? Non, la dernière tempête du mois est en train de frapper maintenant Atlantic City. On est dans la 4e semaine du mois d'octobre. C'est pour savoir en fait est-ce que il pleut beaucoup, est-ce qu'il y a beaucoup de vent ou sinon est-ce que c'est un peu calmé par rapport au soir précédent? Oui, c'est moins violent que les autres tempêtes du mois. Mais il y a du vent et de la pluie. Peut-être passer un petit peu de temps à rassurer Dustin et après aller avec lui à la boutique de Kima. D'accord. On reviendra, on a eu les infos. Ok. Donc, Gabriel redépose Stan au Tertius Oculus et rentre à Northfield. Oui. Ok. Donc, la nuit se termine pour tout le monde. Joshua, tu as terminé ta séance de torture. Tu as fait les 24 heures d'affilée. Ça va te faire une petite flétrissure d'humanité hein, de torturer quelqu'un, je crois. Oui, c'est logique. Oui, c'est D'accord. Allez, laissez faire. Alors, on peut pas ça va pas torturer quelqu'un et respecter les normes d'une société décente, ça paraît compliqué. C'est ça. La torture est terminée. Oui, Stan? Non, j'allais dire, il peut se convaincre que c'était vraiment quelqu'un qui le méritait. Bah, y a les coupables peuvent souffrir, mais non, j'ai sélectionné à la va-vite presque le premier venu. C'est Ça ne un, justifie rien du tout. Hein. c'est un SDF en fait, donc
Ok. Dommage. Pas trop de raisons qui méritent ça. C'est un sans-dents, il mérite. Il fallait que j'avais prévu de me nourrir sur Senda avant la fin de la nuit. Ah oui, c'est vrai, tu peux, ouais. Donc, Pour faire ça, genre, une fois que j'ai fini, je vais me laver histoire de pas sentir le sang, la rejoindre, je pense qu'elle D'accord. va coucher, la rejoindre, l'enlacer et la mordre. d'accord. Donc, ta soif est à combien? Je suis à 3. Ok. Donc, tu veux ne pas la réveiller? Je vais essayer. Ok, donc c'est Dexterity plus Stealth. Dexterity 2, Stealth 1, j'ai 3 de Hunger, je lance 3 dés. 2 succès. Ok, ça, tout va bien. Tu ne la réveilles pas et tu prends combien de gorgées? Je vais prendre 2 gorgées. 2 gorgées, ok. La soif descend de 2 niveaux, mais Célinda est Elle très va- affaiblie. Ouais, elle va être crevée durant la journée. Oui. Donc, le jour se lève et la journée passe et une nouvelle nuit commence pour tout le monde. Vous pouvez à nouveau faire un petit test d'exaltation. Joshua, la soif monte d'un niveau. Pour Fallon, la soif monte d'un niveau. Pour Stan, la soif ne bouge pas. Et pour Gabriel, la soif monte d'un niveau. Donc cette nuit-là, Otersus Oculus, Daryl passe voir Joshua. Célinda est tombée malade. Voilà, elle a attrapé un rhume ou une grippe, quelque chose qui l'a mis KO. Ouais, donc je vais la convaincre. S'il y a besoin de la convaincre, je vais faire en sorte qu'elle se repose. Qu'elle se repose bien autant que nécessaire. Oui. Ouais, elle s'en veut, elle est désolée, mais ouais, elle est KO et même Christiane Drew, la médecin, suit son état, passe Si elle régulièrement la voir. J'essaierai de la convaincre. Elle en fait tellement pour le Tertius, pour moi, pour la famille, pour tout, que Ah. qu'elle se proche pas. Ok, bah, et Christiane Drew te dit que elle fait un début d'anémie là, Céline. Oui, donc raison de plus pour qu'elle prenne du repos. Ah oui, oui. Et si son état ne s'améliore pas, elle lui fera une transfusion. Très bien, qu'elle... Je lui fais confiance. Ok. Daryl vient te voir, Joshua, pour te proposer donc ses services. Si ta nouvelle expérience n'est pas surnaturelle, il voudra bien t'aider. Oui, cette fois-ci, c'est pas une créature surnaturelle et c'est pas quelque chose qui sert Dieu et d'oreille à un mage. Très bien. Donc, tu l'amènes jusqu'à ton prisonnier. Oui. Alors donc, avant que vous rentriez dans les appartements de Fallon, Daryl te prévient que là, s'il Fallon. veut... Pardon? T'as dit de Fallon? Ouais. Ouais, le prisonnier Non, est dans c'est- les appartements de Fallon, non? Si, c'est Ah ça. ok. Ah ok. Donc, Daryl te prévient que s'il le rend fou,
il y aura aussi un risque pour sa vie parce que bon, il pense qu'il va être en mauvais état et pour le rendre fou, il va aussi l'amener près de l'overdose. Et tu vois, il sort des petits sachets de drogue. Mais bon, il va faire en sorte qu'il ne meure pas. S'il voit qu'il commence à faire une overdose, il lui filera de la vaïté pour le faire tenir. Très bien, très bien. Je lui fais confiance. Tu lui présentes la scène, la pièce de torture. Que bon, il est pas trop choqué, même si bon, ça lui J'aurais dû fait. le préciser, mais ça me paraissait évident que j'essaye de faire en sorte que la pièce où je torture est nettoyée régulièrement. Ouais, Ne serait-ce que pour que Joshua ne devienne pas dingue quand il fait ça. ok. Donc il voit juste les, les draps de plastique qui sont propres autour de la chaise sur laquelle est attaché le prisonnier et quelques pansements, bandages et voilà et tissus de fortune que Joseph a mis sur le prisonnier pour limiter la perte de sang. Même si la pièce est nettoyée, il y a quand même une bonne odeur de sang dans la pièce. Et donc Daryl va se mettre en face de lui, va lui montrer le sachet de cocaïne. Il sort du matériel pour préparer une dose d'héroïne avec une aiguille et il le regarde en lui disant que il va lui faire vivre le grand 8. Il va se retrouver dans un manège qui risque de le rendre malade. Il le fixe dans les yeux, il lui parle vraiment très proche de lui, même en ricanant, et c'en est presque malsain. Et ensuite, il lui injecte l'héroïne et il lui passe de la poudre sous le nez et effectivement, le prisonnier commence à avoir des convulsions et Daryl s'ouvre le poignet pour lui donner de la vaïté. La torture continue finalement, mais cette fois c'est une torture plus psychologique. Il râle, il hurle, il gémit, il agonise. Et Daryl est un peu inquiet, il demande à Joshua si l'endroit est insonorisé. Je le rassure que oui, la pièce est insonorisée. Ok, donc il continue à le harceler psychologiquement et à le rendre fou petit à petit. Stan se mettra en quête de trouver Joshua. Alors, il y a Joseph qui lui dit que Joshua est occupé, là. Il est en compagnie de Daryl et que les deux sont occupés. D'accord. Bah, Stan va essayer de retrouver Félix Lloyd. Alors. Ok. Est-ce qu'il retourne à la bibliothèque? Éventuellement, si c'est, je pense, là que j'ai de fortes chances de le retrouver. Ah, c'était Gabriel qui l'avait vu à la bibliothèque la veille. Ok, donc Stan cherche Félix Lloyd et va tomber sur lui à la bibliothèque, mais après que Stan ait quand même bien fouiné partout, il met du temps. D'accord. Parce que il met jamais les pieds dans la bibliothèque, Stan. Enfin, j'ai jamais entendu dire que ça t'intéressait les ouvrages Non, occultes. pas beaucoup. Donc, voilà. Et Fallon et Gabriel? Fallon va au Traders pour voir s'il y a un œil qui s'y trouve. Elle y va avec Dustin? Oui. Ok. Ok, elle la trouve là-bas.
Elle lui dit enfin, que son téléphone, son ancien téléphone a été cassé, donc Ok. est-ce qu'elle peut lui redonner son numéro de téléphone comme ça? Ouais, ouais, ouais. Je le redonne. Vous la rencontrez dans sa suite, hein. Enfin, dans sa chambre d'hôtel. Elle n'a pas une suite luxueuse, mais elle a une belle chambre d'hôtel, des Three Bears. Donc vous passez un petit peu de temps avec Dustin. Discuter un peu de tout et de rien. Est-ce que Fallon veut aborder un sujet particulier avec Penite? Hmm. Non, pas pour cette nuit. Peut-être qu'elle lui reparlera peut-être un peu plus tard d'autres un sujet particulier. Est-ce que au Tribers, il y a est-ce qu'il y a, comment dire, un endroit pour faire du bowling ou pas du tout? Juste pour s'amuser entre amis avec Penite, s'il y a un endroit pour faire des activités qui soient, Alors, qui soient pas bloquées. pas dans le Three Bears, mais le Three Bears est à côté de la promenade et sur la promenade, tu trouveras un bowling, ouais. Ah, je demande à Penite si ça l'intéresserait de faire une partie. Ouais, ouais, carrément. Ça lui coupera sa routine. Enfin, elle y va avec, avec Penite Et Dustin. et Dustin. Ok. Vous passez un bon moment alors. Et Gabriel. Mais il va tenter de contacter Robbie Ouais. pour voir s'il est chaud de prendre un verre à boire en rapide. Ok. Où est-ce que vous vous donnez rendez-vous? Bah, je lui dis que je peux le ramasser s'il veut, ou alors on peut se donner rendez-vous vers Garbor Township. Oh là, c'est très très loin, hein. Ça l'arrange pas, hein. Ah ben je vais où il est, je me débrouillerai. Il est dans les ombres des gratte-ciel d'Atlantic City. Ben j'arrive. Je lui dis on se retrouve à le bar le plus proche. Ouais, ok. Donc vous prenez un verre ensemble. Ouais, je vais essayer de prendre les couleurs de la vie pendant ce temps. D'accord. Ça te demande un test d'exaltation. La Yes. soif n'augmente pas. Donc vous buvez un verre dans un lieu assez bondé, hein. Les gens fuient le vent et la pluie dans le pub où vous êtes. Et Rocky t'observe un petit peu et se détend au fur et à mesure que le temps passe dans le pub. Tu veux parler de Je vais quelque essayer chose de en me- particulier avec lui? Non, je vais essayer d'être le plus sympa possible. Ouais. Soit tu sais en mode performance discours public, du coup ce serait Alors, tu fais un spectacle, hein. Performance, c'est faire du ouais. spectacle, hein. Bah ce serait dans le bar, tu sais là, faire un petit spectacle du style ouais, on n'est pas bien là, plutôt que de sous la tempête, Ok. buvons au nom de la tempête, tu vois, un truc un peu humain quoi, pour rassurer D'accord. Robbie. Après que tu attires l'attention de toute la clientèle, ça va pas forcément le rassurer, mais toi, ça peut te Je vais permettre tenter. de te faire connaître. Ah bah un truc sympa, je mets pas trop de monde, hein, juste un petit peu quoi, juste je sais pas si c'est possible. Si tu fais de la performance, c'est plus tu feras de succès, plus tu attireras l'attention sur toi de toute la clientèle. Je t'ai dit, le pub est Ouais. plutôt bondé parce que les gens fuient la pluie et le vent. Ouais, ben je vais boire à la bonne santé de tout le monde, voilà. Ouais, on va le tenter. On va tenter le bon mot. D'accord, donc tu veux faire un discours public? Ouais. Ok. Donc révérence, Révérence, ouais. performance basée sur discours, je crois.
Là, de quoi tu parles? Alors, révérence peut te donner plus de dés en performance, plus de dés en leadership ou séduire une cible. Ah oui, c'est vrai que ça fonctionnait pas. Bah si, ça donne plus de dés en performance. Ouais, bah c'était plus sous la forme d'un discours, mais rigolo, quoi. Je sais Donc pas si ça peut c'est fonctionner. charisma plus performance si tu veux faire un discours public. On va faire ça, on va faire ça. Charisme à performance, pas mal. J'ai 3 et 1, 4 plus le bonus. Plus le bonus, du coup. de révérence, Ouais, ça fait 6. c'est ça. Est-ce que Donc, tu as une j'ai 3 spécialité? encore. Bah, discours performance, ouais. Discours slam. Eh ben, t'as plus un dé alors. D'accord. Donc ça fait Donc la 7 dés. spécialité? Ouais, 7 dés. 7 dés, j'ai 3 en soif. 3 dés de soif et 4 dés normaux. C'est pas mal, je crois. 3 succès. Eh ben, 3 succès, avec ton discours un peu humoristique, tu mets la bonne ambiance et bah, les gens commencent à payer des tournées et voilà, tu déclenches l'occasion de faire payer des tournées. Donc, les gens en profitent et boivent un petit peu plus que ce qu'ils avaient prévu. Ouais, je vais donner une petite tape dans l'épaule à Roby. Je lui dis, Ouais, ah ouais, alors il faut Roby, se il est mettre. plutôt mal à l'aise parce qu'il aime pas trop que tu aies attiré l'attention comme ça sur toi et que tu aies montré bah, que tu étais là. Enfin, lui, il pensait que c'était plutôt un moment où vous alliez discuter entre vous deux. Mais en fait, bah, tu as été expansif, quoi, et t'as mis l'ambiance dans tout le peuple. Donc, tu es plutôt entouré des clients et Roby, il est un petit peu plus loin, quoi. Ah bah je vais retourner à ses côtés, hein. Ah, quand même. C'est juste histoire d'eux, hein. Je disais. D'accord. Lui Bah, dire ouais, tu vois, les faut gens te rester. félicitent pour le bon discours que tu as fait, hein. Ouais, ouais, mais je vais lui dire à Roby, tu vois, il faut rester connecté aux gens un peu. T'inquiète. Il faut se Ah, détendre. d'accord. Mais c'est pour ça que tu m'as invité, c'est pour me montrer que tu savais mettre l'ambiance, c'est ça? Bah non, c'est aussi pour passer du bon temps ici. Tranquille. Mais dis-moi, Ok, qu'est-ce qui te ok. tourmente? Qu'est-ce qui te tourmente, hein? Raconte. Bah, t'es pas vraiment vivant. C'est ça qui m'embête, quoi. C'est quelque chose qu'on essaie d'oublier, ça. Ah bah, toi, tu arrives peut-être, même avec 2 pintes, moi, je n'y arrive pas. J'aurais préféré qu'on discute plutôt discrètement entre nous deux et parler des menaces qui pèsent sur la ville, là, avec toute la communauté dont tu m'avais parlé. Bah, attends, on va aller dans la voiture alors. Viens. Ben, ouais, ok. Bah, il te suit. Mais bon, On va, il est, il, il est pas confiant. on va régler la somme et tout, et on va aller dans la voiture. On te paye les consommations, en fait, hein, les autres. Ah bah merci les gars, hein. Ouais, Et votre part? c'est un bon repasse, hein, Gabriel. Ouais, 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 la voiture. Vous allez à la voiture et donc dans la voiture, bah, tu sens Roby qui est sur ses gardes et qui se dit, oh là là, tu vas, tu risques peut-être de me faire une dinguerie sur moi, quoi. Mais pas du tout. Arrête d'être crispé comme ça, c'est là que ça fait. Tu sais pas que c'est là que ça fait le plus mal, justement? Je peux pas oublier que ta vraie nature. Ouais, mais c'est rien, profite de la vie, justement. C'est précieux, mec. Euh, D'accord. on est... C'est Ah, d'oublier ça. Roby, Ça... il voit pas trop de quoi tu parles, hein, puisque bah lui, il est vivant tout le temps.
Mais je vais lui dire, ça ressemble à un cauchemar permanent. Mais tu refuses d'y mettre fin. Il imagine bien que oui, ta situation n'est pas aussi joyeuse que ce que tu présentais dans le pub. Bon, bah, Ok. pendant ce temps-là, Stan, tu trouves Félix Lutz à la bibliothèque. Il lève le nez de son livre. Il te salue. Bonsoir, Faucheur. Puis-je vous aider? Il se lève pour te montrer qu'il porte toute son attention sur ce que tu vas lui dire. Je voulais savoir comment il allait, si c'était intégré bien au sein du Tertius et au sein du sanctuaire au sens plus large. Oui, Monsieur Taylor m'a facilité l'intégration et au Tertius et au sanctuaire. Oui, oui, Ah, je m'y sens bien, oui. J'aurais voulu savoir également si éventuellement vous étiez prêt à nous aider sur le terrain. Bien, oui, et pas plus tard que dans les nuits qui viennent, il va y avoir un colloque de médiumnie qui a été organisé par Monsieur Taylor et je serai sur le terrain pour pouvoir l'épauler et identifier et cerner les représentants de la scène occulte de la région. Heureux de l'apprendre. On guette les moindres dangers. Chaque problème peut s'amplifier et devenir très grave pour notre communauté. Bien, oui, avoir un œil sur la scène occulte va être un atout sûrement important pour anticiper des problèmes que pourrait connaître la communauté. Mais du coup, avez-vous des aptitudes ou des dons pour détecter ce qui se cache dans l'ombre? Ce que le commun ne peut pas voir. Effectivement, j'ai ce don. Pour m'intéresser encore plus. Pour tout vous dire, les dangers rôdent dans la ville, mais nous n'avons, groupe, les Séviors, pas la capacité de détecter les dangers qui se cachent. Nous savons où peut se trouver le danger, mais nous aurions besoin de talents comme le vôtre pour nous aider à le débusquer. J'aurais voulu savoir si éventuellement vous seriez intéressé de nous aider, d'aider le sanctuaire par la même occasion. Oui, mais je vous conseille d'en parler plutôt à Monsieur Taylor, qui est le régent de la fondation et aussi le leader de notre petite bande pour l'instant. Oui, je compte à lui en parler. Mais comme ça faisait longtemps que je n'avais pas eu la chance ou l'opportunité, dirons-nous, de parler avec vous, j'en ai profité. Bien sûr, vous pouvez compter sur le clan Trémer qui sera forcément un atout pour vos missions et pour la communauté. Autant compte bien, moi que merci. Monsieur Taylor, nous avons des dons indispensables et uniques qui pourront vous servir. Merci. Mais Bon, comme je vous l'ai dit, si vous voulez mes services, je peux vous les fournir, mais je préférerais que vous en parliez d'abord à Monsieur Taylor, qui décidera si ce n'est pas trop risqué pour moi de vous accompagner. Entre nous, je préférerais être à ses côtés si nous devons aller sur le terrain et accompagner vous accompagner dans vos missions. C'est une prise de risque peut être fatale, même si ce serait dans le pire des cas. Mais comprenez-moi, j'aimerais
cultiver mon Oui. immortalité le plus longtemps possible. Je comprends bien. Et plus on sera, plus fort on sera. En groupe, c'est plus fort. Puis je vais aller de ce pas lui parler. Je vous remercie pour cette conversation. En tout cas. Donc, il à se bientôt. rassoit et replonge le nez dans son livre. D'accord. Stan va traîner au Tersus en espérant pouvoir voir Joshua. Et je laisserai un mot Tu tombes quand sur Joseph. Joshua revient. Ouais. Je demanderai à Joseph, dès qu'il a des nouvelles de Joshua ou dès qu'il est plus occupé, Alors, s'il peut me Joseph contacter. est en train de surveiller les quartiers de Fallon. Donc, Stan comprend, à force de le croiser, Ah. que sûrement Joshua et Daryl, puisque Joseph lui avait dit que Daryl était en compagnie de Joshua, doivent être dans les quartiers de Fallon et que Joseph en garde l'entrée. Hmm. Et Joseph a dû avoir la directive de personne ne rentre. Ah oui, oui, il surveille l'entrée. Ah, Il a c'est pas ici. bougé. Ouais. D'accord. Ah, c'est ici qu'il se trouve. Peut-être. Joseph, voilà, il est un peu mal à l'aise. Bah ouais, ouais, peut-être, mais il a demandé à ne pas pensez être que- dérangé. Ah, même par moi? Euh, alors là, pauvre Joseph est un petit peu hésitant. Tu peux essayer de le persuader, hein. Ah, je vais tenter. Peut-être une intimidation, même si je l'ai pas. Non, si j'ai. Ah, j'ai intimidation. Ok, tu veux l'intimider? Ouais. Le mettre mal à l'aise, quoi, le faire perdre ses moyens un petit peu. Et tu veux utiliser ton statut pour forcer Ouais, le passage? ouais. Enfin, quand tu dis pas même moi, Le faucheur. Pas voilà, même tu le faucheur. sous-entends que t'es le faucheur, hein. C'est ça? Oui, plus ou moins. Eh ben, c'est intimidation plus statut. Ok. Intimidation 1 et statut j'ai 1, je crois. Eh ben, t'as 2 dés. C'est un statut, tu le trouves où? Dans les C'est backgrounds. un avantage? Ouais, c'est pas Oui, grave. c'est un avantage. Statut, oui, 1. Donc 2D. Balance 2 dés. 2 succès. Ouais, bon, ok, très bien, je vous laisse passer exceptionnellement. Ah, je vous remercie. C'est fort aimable à vous. Il entrouvre la porte. Il y a une légère odeur de sang qui s'en dégage. Tu rentres dans les appartements de Fallon et donc là, il y a l'odeur de sang qui se fait très forte. Tu vois donc des plastiques étalés sur le sol avec un petit peu des gouttelettes de sang parce que il y a un prisonnier qui est ligoté à une chaise au milieu des plastiques et il y a Daryl qui est en train de le rendre fou en provoquant des semi-overdoses qui lui font cracher du sang, saigner du nez. D'accord. Et il y a Joshua qui supervise ça en surveillant le déroulement d'une scène de torture mentale, mais le prisonnier a l'air d'avoir subi des tortures physiques aussi. Dès que je perçois Stan, je fonce dans sa direction, je le pousse et je ferme la porte derrière moi. Oui, d'accord, mais Stan a eu le temps de voir la scène. Mais bon, ok, il est dehors. Enfin, est-ce que Stan, tu te laisses pousser? Parce que bien sûr, Ouais. Joshua n'a sûrement pas les capacités physiques de pousser Stan en vrai, hein, si Stan ne se laisse pas faire. Stan comprend rapidement qu'il est tombé à un endroit où il ne devait pas tomber. Donc il va se laisser pousser. Ok, donc il y a Joseph qui est un peu surpris, qui s'écarte, qui Et je s'écarte un peu regarde plus loin. Joseph d'un regard noir et je dis j'avais dit personne. Et ben, je suis désolé en marmonnant. Pas le droit, moi non plus. Bon. Très bien. Quand il aura fini, donnez-lui le message que j'ai envie de le voir. Et Stan s'en va. Ah, tu dis à Joshua que tu veux voir Daryl? Non. J'ai pas compris.
T'es dehors Non, avec je- Joshua, là. Ah, Joshua est dehors aussi. Et il t'a poussé Oui, dehors, mais oui. j'ai fermé derrière moi en fait, mais je suis. Ah, je croyais que t'avais poussé et refermé la porte. Ok, t'es avec moi dehors. Oui, oui, oui. Il est avec toi dehors. Bon, Ouais. bon, bah, je vais lui dire, quand vous aurez fini de vous amuser, j'aurai besoin de vous parler. Alors, Stan, pour lui, c'est de l'amusement, ça. C'est une flétrissure. Hein. Mais non, mais c'est un rituel, quoi. Ils Non, non, font c'est leur pas truc un de rituel. super. Là, c'est de la torture. Donc, si tu considères que de la torture, c'est de l'amusement, euh, bah, le prisonnier n'avait pas l'air d'être un criminel. Ça va être une flétrissure pour Stan. Enfin, de la Moi, je vois façon dont pas. tu l'interprètes, j'ai l'impression que pour Stan, il n'y a rien de grave. En fait, je les ai pas vus le torturer physiquement, moi. Je t'ai dit qu'il avait des traces de torture physique et que ils étaient encore en train de le torturer. Enfin, là, c'était plutôt Dari, mais Ouais, c'est psychologique, ça, je pouvais pas le voir. En fait, non, je voyais un mec qui la- mais était la tu t'en sais chirurgie, rien que c'est psychologique. T'as juste vu des plastiques au sol. Enfin, Oui, même si ça et un allait être des un mec en grosses train de manger, giclettes quoi. de sang, bah, ça ressemble à, à une séance de torture. Hein. Tu ne peux Stan voit ça pas, comme. tu ne peux Ok. pas l'ignorer, te débiner. Je te rappelle que ton concept c'est tueur à gage, donc voilà, Il- tu as bien Mais compris ce qui se passait. en Et là, fait, tu surinterprètes en disant ouais, mais Daryl lui Non, fait une torture psychologique, t'en sais d'habitude, rien. ça arrive souvent que Joshua demande à Stan de retrouver des gens, des victimes Là, tu es qui surpris ont de fait la des. situation, tu ne t'attendais pas à ce que Joshua ait un tel comportement. Lui qui est habituellement exemplaire au niveau de l'humanité. Ok. Non, il n'y a pas de tronçonneuse dans la scène, mais ça aurait pu. j'ai Ok, utilisé ok. une dague rituelle. Il y avait une dague rituelle, effectivement, dans la scène. Une dague de sacrifice, pour être précis. Euh, Bon, je dirais exaction alors. Alors, comment réagit Stan? Joshua a l'air en colère contre Joseph, là, dans les premiers instants. Lui en voulait pas, j'ai insisté pour entrer. J'en déduis Parce- qu'il y a une urgence. Je ne sais pas ce que vous faites là-dedans, mais. Oui, il y a une urgence. Quand vous aurez du temps libre, nous aurions besoin de vos capacités pour de trouver le Nosferatu. Nous savons où il est, mais il se terre. Et nous avons besoin de vos capacités pour détecter sa présence. Il fait. Vous avez des éléments, d'autres éléments que la réaction avec Mademoiselle Fallon. Nous sommes tombés sur un témoin qui l'a vu plusieurs soirs de suite. Et il était accompagné en plus, avec quelqu'un qui lui ressemblait. Sûrement un autre Kainite. Mais nous ne sommes pas sûrs. C'était seulement la dernière fois. C'est-à-dire la veille. La veille. Donc là, maintenant, ça fait 2 nuits. Un autre Kainite de la même famille ou Ça, je ne sais pas. Le témoin a juste dit qu'il lui ressemblait. Rappelle-toi bien de la scène. Il a bien dit qu'ils se ressemblaient et qu'ils avaient le même genre de tête. Bah, oui, c'était sous-entendu. Pardon. Ils avaient la même tête. Il faudrait demander plus d'informations sur Fallon, qu'elle décrive aussi l'intervenant. Et je pense que la priorité serait peut-être de poser des questions à Troy. Il en saura. Il C'est risque prévu, d'en oui. savoir. Il risque d'en savoir. C'est prévu de le voir. Il est censé me recontacter très rapidement par rapport au service que je lui ai demandé la dernière fois.
Comment prendrait Troy si jamais on organisait une rencontre entre Fallon et lui? Fallon et lui. J'entends par là organiser une rencontre avec Troy et pas forcément le prévenir que Fallon sera là. Sa réaction pourrait être pas à notre avantage, mais Il risquerait de Je ne mal vois le pas prendre. l'inconvénient. Il risquerait de mal le prendre. c'est le risque. Ils sont susceptibles, ces Nosferatu. Ou proposer gentiment à Troy de rencontrer une représentante des bars. Oui. De- Nous pensons aussi l'intégrer au Sévior une fois que notre domaine sera établi. Du coup, nous avons raison de le voir aussi. Mais faites attention quand même. Vous également. Les questions qu'il a posées sur votre banc la dernière fois étaient très ciblées sur vos forces et faiblesses. S'il n'est pas revenu tout seul à Atlantic City, ce serait... Les questions étaient peut-être pour répondre à d'autres. Ah, il n'est pas seul. C'est une hypothèse parmi d'autres. Je n'ai aucune preuve qui va dans ce sens, mais pour le moment, c'est beaucoup d'arbres qui s'alignent. Après, nous avons peut-être une chance de le surprendre. Dès que vous aurez le temps, j'ai proposé également à Félix Lloyd. Nous aurions besoin d'aide. La spécialité de Félix n'est pas forcément le terrain. Autant que possible, j'aimerais que vous lui laissiez le plus de disponibilité pour ses recherches. C'est à moyen et long terme ce qui sera le plus utile pour toute notre communauté. Je comprends. Et vous, quand est-ce que vous pourriez vous libérer? Je sais qu'en ce moment, vous êtes très occupé. J'ai pu le constater. Je suis sur la dernière ligne droite de mon expérimentation là. La nuit prochaine, j'aurai une partie de la nuit où je serai occupé. Ensuite, mardi, il y a le colloque. Ça nous laisse, c'est à peu près les dernières obligations à court terme que j'ai là, au moins jusqu'à ce que j'ai des informations de la part de Troy. Alors, la nuit prochaine, vous serez dans la nuit de samedi à dimanche. Donc, en fait, tu as 2 nuits avant le colloque, puisque le colloque aura lieu dans la nuit du mardi au mercredi. Et là, vous êtes dans la nuit du vendredi au samedi. Donc oui, je pense pouvoir me libérer durant la deuxième moitié de nuit prochaine. Ton rituel va te prendre toute la... Ah oui, une bonne partie de la nuit, c'est ça. Oui, c'est ça. Je considère la moitié de la nuit parce qu'il doit être fait avant le dimanche. Oui, t'as raison. Donc s'il est... C'est ça. Ça, c'est dans le timing. S'il y a vraiment un truc pressé, on peut essayer de bouger, essayer de voir demain. Mais j'aimerais bien avoir l'opportunité de discuter avec Troy avant. Je suis persuadé qu'il y a des réponses à obtenir dans cette direction-là. Après, vous aurez la nuit de dimanche à lundi et la nuit de lundi à mardi, peut-être pour voir Troy. Ah oui, tout à fait. Ou tu retournes près de Daryl, parce que là, tu l'as laissé un petit bout de temps tout seul. Oui, en rentrant dans la pièce, je m'en excuserai. Donc, il y a des cris d'agonie qui s'ébruitent quand tu rentres dans la pièce, que Stan peut entendre, vu que la porte s'ouvre, mais il constate que la pièce est hermétique, puisque dès que Joshua referme derrière lui, il n'y a plus aucun bruit qui en sort.
il a pas vraiment plus de dégâts physiques que ce que tu lui avais fait, parce que Daryl a dû lui donner de la vitalité pour le maintenir en vie, donc ça suffira pour qu'il tienne jusqu'à demain. Donc, une fois que Daryl s'est lavé et s'est rhabillé, il revient dans la pièce et bah, il te dit qu'il doit y aller, qu'il se sent pas très très bien avec ce qu'il vient de faire. Toutes mes excuses. Je vais le guider, je vais accompagner Daryl vers la sortie et essayer discrètement sur le trajet, lui préciser que j'oublie pas, je lui dois de l'argent pour les somnifères, Ouais, pour l'anesthésiant. Ouais. que j'oublie pas et je lui règle ça courant de semaine prochaine. D'accord. Ça lui va. Il te remercie et tu vois que il veut vite rentrer à son refuge. Il y a Joseph qui t'accompagne et donc vous voyez partir et ensuite Joseph te dit que l'autre prisonnier qui est à l'extérieur a été nourri dans la journée et a bien été anesthésié comme tous les jours, quoi. Mais bon, Joseph a quelques petits remords hein, parce qu'il est jeune et il a l'air innocent, le prisonnier dans le conteneur. Il l'a jamais vu se transformer, donc même si Joshua lui dit que il peut vite devenir monstrueux, pour l'instant, Joseph n'a pas expérimenté ce monstre. Donc, voilà, il a quelques petits doutes. J'essaierai de le rassurer en lui précisant bien qu'il faut pas qu'il s'inquiète pour lui. Comme je lui disais, même si les situations peuvent paraître très dures, l'autre prisonnier, il est vraiment, même si ça peut paraître bizarre, il est là pour être protégé. Et la situation avance dans le bon sens. Je pense pouvoir le libérer très rapidement. D'accord.